Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous recevons une jeune autrice martiniquaise de 21 ans qui sort son tout premier roman intitulé Entre les lignes. Une battante qui a choisi l'écriture pour accompagner les mots MAUX. J'ai le plaisir d'accueillir Louane Dangani. Bonjour Louane. Bonjour Astrid. Bienvenue chez Itata. Merci de m'accueillir. Avec plaisir. Alors Louane, 21 ans et déjà ton premier roman. Qu'est-ce que ça fait la première fois que tu l'as tenu entre tes mains? C'était un trop plein d'émotions. J'osais pas ouvrir le colis. Je me suis dit, mais est-ce que c'est une bonne idée que j'ouvre parce qu'il était tellement magnifique. Et quand j'ai ouvert, c'était énormément d'émotions. J'ai pleuré. J'ai fait plein de stories avec copines. Vraiment, c'est un accomplissement formidable. Ça t'a pris combien de temps d'écrire cet ouvrage? Ça m'a pris honnêtement 1 an. Quand même. C'est long parce que j'ai tout retravaillé avec ma maison d'édition. Donc, les fautes d'orthographe, les problèmes de syntaxe. Et du coup, c'était hyper long, mais ça en vaut clairement le détour. Et est-ce qu'on tient bon? 1 an, c'est quand même long. Est-ce qu'à par moment, tu as envie d'abandonner, tu te dis, bon, c'est peut-être pas une bonne idée, ou au contraire, tu as une telle envie de le sortir que c'est ça qui te maintient constante? J'ai eu envie d'abandonner plein de fois, mais je me suis dit, je le fais pas uniquement pour moi, je le fais aussi pour toutes les jeunes filles qui osent en fait et qui vont oser par la suite de publier leur premier roman. Très bien. Alors le titre, c'est Entre les lignes. C'est déjà un titre très évocateur. Sans spoiler ton ouvrage, est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi il s'agit? Alors, bien évidemment. Alors, c'est une romance psychologique entre 2 personnages qui sont tourmentés par la vie, qui traversent des périodes très difficiles. Donc, c'est un roman très intense et très touchant à la fois. D'où tu t'es inspirée? Alors, je sais que tu es quelqu'un qui lit beaucoup, qui a eu une adolescence chargée de lecture. Est-ce que c'était le même cas que tes camarades ou pas du tout? Pas du tout. J'étais vraiment la seule parmi mes camarades à lire. Et c'est vrai que je me sentais un peu à l'écart parfois, mais j'ai eu le soutien indéfectiblement de mes amis, de ma famille qui m'ont poussée vers le haut. Et est-ce qu'il y a des auteurs en particulier qui t'ont poussé à écrire? Est-ce qu'il y a eu un déclic, un moment de tes lectures où tu t'es dit, moi aussi, je m'y mets? Il n'y a pas eu vraiment... Enfin oui, il y a eu un déclic, c'est-à-dire que je me suis dit un soir, pourquoi pas moi? Je vois plein d'autrices réussir, être publiées, faire passer à la télé. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas moi en fait, finalement? Et quels auraient été tes blocages? Pourquoi tu te serais dit à l'époque, non, je peux pas? Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ben, je peux? Alors à l'époque, c'était plus mes cours parce que ça me prenait énormément de temps. Et je me suis dit, mais comment je vais réussir à concilier les deux études et vie d'autrice? Donc c'était très très compliqué, mais c'était ça le plus gros blocage. Maintenant, c'est plus une fierté de dire que je suis autrice, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent finalement, mais qui vont l'apprendre. Là, ils vont le savoir là aujourd'hui. Ils vont le savoir, oui, effectivement. Alors Louane, tu es née de manière prématurée. Oui. Donc, c'est un début de vie qui est exceptionnel. Hein. Est-ce que cette expérience, si je peux l'appeler comme ça, elle a contribué à orienter ta façon d'écrire, de voir le monde et donc d'écrire? Tout à fait. Je suis née avec la niaque de vivre, la combativité de toujours voir plus haut. Et c'est vrai que ça m'a permis de prendre conscience que la vie, elle est courte, qu'il faut profiter de chaque moment. Donc, c'est pour ça que je suis fière aujourd'hui d'avoir pu écrire un livre avec mes émotions, ce que je pouvais ressentir il y a quelques années. Donc, c'est vrai que ça m'a permis d'avoir encore plus la niaque de vivre. Alors justement, en parlant d'émotions, tu dis vivre la vie, enfin regarder du moins le monde avec douceur, avec tendresse. Est-ce que pour toi c'est une force ou bien c'est plutôt une faiblesse? C'est totalement une force, je trouve que... Ça l'a toujours été? Ça l'a toujours été. Il faut vraiment avancer à son rythme et voir la vie comme elle vient en fait. Faut essayer de pas trop se prendre la tête, de profiter de chaque moment. Et c'est vrai que ma protagoniste a une partie de moi et aura toujours une partie de moi. Voilà. Alors, tu dis que l'écriture t'aide à comprendre ce que tu ressens, apaiser ce que tu vis. Est-ce que tu écris du coup pour toi ou pour les autres? Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années, j'aurais dit j'écris pour moi. Mais maintenant, en voyant tous les messages que je reçois, tout l'amour que je reçois sur les réseaux, sur tous mes réseaux confondus, je dirais que j'écris pour les autres parce que c'est une force en fait de pouvoir réussir à transmettre autant d'émotions, de recevoir des messages de personnes qui te disent de merci d'avoir écrit ce livre, d'avoir écrit tous ces personnages, en fait. Donc, c'est vraiment une fierté immense. Et comment tes camarades l'ont reçu? Est-ce qu'ils l'ont su avant que tu le fasses? Est-ce que tu leur en as jamais parlé? Est-ce qu'ils l'ont su à la fin?
Est-ce que tu as eu peur de le leur dire? Comment ça s'est passé au niveau de tes amis? Alors, mes amis, ils étaient hyper fiers de moi. C'est vrai que Ils savaient que tu avais cette intention? Ils savaient que j'avais l'intention de publier et ils m'encouragent énormément. Donc, j'ai vraiment un très groupe de copines très, très solides à l'université et en dehors de l'université qui me permet de tenir. Mais c'est vrai que mes camarades en eux-mêmes ne savent pas. Ils vont sûrement l'apprendre aujourd'hui que je suis publiée, du coup, finalement. Et qu'est-ce que tu espères quand ils te verront? Est-ce que tu espères être un modèle? Est-ce que tu espères les encourager? Est-ce qu'il y en a parmi tes camarades qui t'ont dit j'aimerais bien me lancer dans, alors pas forcément dans l'écriture, oui. Ça peut être dans la musique ou autre. Est-ce qu'il y en a qui ont été dans ça et que tu penses pouvoir encourager ou au contraire être un modèle? Alors oui, j'ai reçu un message d'une camarade de classe qui prévoit de publier son roman et c'est juste génial. Mais c'est vrai que je me considère vraiment comme un modèle, en fait. Je me dis, si moi je peux le faire, pourquoi pas toi, tu peux le faire. Essaye et tu verras bien où ça va mener. C'est ça. Alors, est-ce que tu parles de ton ancrage caribéen, est-ce que la Martinique est présente dans ton ouvrage? Et si oui, de quelle manière? Est-ce qu'on sait si on lit ton livre que c'est une autrice martiniquaise qui l'a écrit? Et comment on le sait? Pas totalement, mais c'est vrai que par exemple, mes autres ouvrages que je suis en train d'écrire actuellement parlent beaucoup de la Martinique, fait beaucoup de références à la plage, au resto. Donc j'ai hâte de vous en dire plus prochainement. Ça veut dire qu'il y a d'autres projets d'ouvrages. Oui, très bien. Donc ça t'a finalement stimulé et là tu ne te poses plus de questions. Exactement. On restera toujours dans la fiction. Est-ce que tu peux déjà en parler un peu? Alors oui, je peux en parler. C'est plus des romans psychologiques qui touchent mes émotions, mes sentiments et ce que les jeunes ados peuvent ressentir, par exemple le harcèlement, les maladies qu'on ne parle pas souvent. Donc, j'ai hâte d'en dire plus. Pour le moment, je préfère garder mon petit secret. D'accord. Alors justement, tu dis être sensible au silence, oui. aux fragilités humaines. Comment on met des mots sur ce qui ne se dit pas? C'est très compliqué parce que, vu notre société actuelle, je pense que c'est très compliqué de dire que ça va pas, qu'on souffre ou qu'on a un peu de mal. Même ta génération, tu trouves que ça reste compliqué? Même ma génération, je trouve que c'est très, très dur de dire, d'en parler parce qu'on a peur d'être jugé, d'être moqué. Mais je pense qu'il faut en parler. C'est dur, mais une fois qu'on l'a fait, on se sent beaucoup plus libre et mieux. Alors, ça va pas forcément régler le problème tout de suite, mais ça va permettre une nouvelle ouverture et ça va permettre aux personnes qui nous sont proches de comprendre pourquoi on agit de cette façon, telle ou telle façon. Et comment, justement, ça s'écrit? Comment on écrit un silence? Comment on écrit un non-dit? C'est très compliqué, encore une fois. Je pense qu'il faut vraiment se reconnecter avec nous-mêmes, prendre du temps pour nous, profiter de chaque moment et essayer de se mettre dans la peau et de se dire comment les éventualités peuvent se passer, tout simplement. Dans ton ouvrage, c'est alors les protagonistes, c'est Chloé et Cléa et Timothée. Claire et Timothée, pas du tout Chloé. Cléa, Chloé, ok. Ce sont des protagonistes aussi qui sont torturés. Oui, exactement. Comment tu as retransmis cette torture? Avec mes mots, parce que c'est vrai que fut un temps, je n'allais pas très bien et du coup, ça m'a permis chaque protagoniste qui sont écrits dans ce livre m'ont permis en fait de mettre des mots sur ce que je ressentais et c'est vrai que ça a été compliqué parce que je savais pas si c'était les bons mots, je savais pas comment les personnes qui allaient lire pouvaient comprendre au mieux, mais j'ai réussi à mettre des mots sur mes propres mots et pourquoi pas à l'avenir à aider les autres à mieux se comprendre en fait. Est-ce que ça t'a fait du bien? Oui, évidemment, ça fait toujours du bien de parler, de dire ce qu'on ressent. Et j'invite toutes les personnes qui m'écoutent aujourd'hui à le faire parce que je pense que c'est hyper important de savoir s'écouter, que nos proches nous écoutent avant tout et qu'on s'écoute nous-mêmes et qu'on se connaisse. Alors, quand on n'a pas appris, alors je pense à ta génération, vous êtes très à l'aise avec les réseaux sociaux. C'est pour ça que je suis assez étonnée quand tu dis justement on ne parle pas des mots. Ma génération, ça n'était pas trop le cas. La génération de mes parents encore plus. Comment on fait? Comment on fait quand on n'a pas eu cette éducation où on peut dire les choses? On a tendance à se renfermer, donc on se renferme. Donc j'aime à dire, ceux qui ne s'expriment pas s'impriment. Donc ça devient des maladies, ça devient des mal-être, ça devient des malaises. Comment on fait justement quand tu parlais du côté où tu ne savais pas si tes mots allaient retranscrire l'intensité de ce que tu vivais? Exactement. Comment on fait? Je pense qu'il faut pour coller au mieux à ce qu'on ressent. Je pense qu'il faut en fait, il faut essayer d'en parler. Je sais que c'est facile à dire, mais difficile à faire. Mais c'est vrai qu'il faut trouver en fait la personne qui nous
comprend, qui nous rassure, qui nous fait sentir bien. Et faut essayer d'en parler, en fait, parce que garder ce mal-être, c'est pas forcément bon. Après, je sais que c'est hyper difficile, donc faut essayer de trouver la personne, en fait, notre entourage, des psychologues ou même des aides extérieures qui peuvent nous aider à comprendre ce qu'on ressent au fond de nous. Donc, une écoute est suffisante, on n'a pas forcément besoin de mots. Je pense que les mots sauvent. J'ai bien prouvé aujourd'hui que les mots sauvent, mais c'est vrai que il faut peut-être trouver une passion, quelque chose qui nous anime, qui nous rend heureux, qui nous permet de vibrer, en fait, pour échapper à la réalité. Moi, c'est ce que j'ai pu trouver avec l'écriture. Donc, après, chacun voit ce qu'il trouve, mais faut essayer d'en parler et de trouver une passion, en fait, commune ou solo, individuelle, peu importe, en fait. Très bien, très beau message, hein, merci Louane. Alors, ton livre, tu l'as commencé, tu as aussi vécu des choses tragiques. Alors, au-delà d'être prématurée, tu es vraiment une battante parce que tu as aussi vécu la perte de ta maman. Oui. Donc, cet ouvrage, tu l'as commencé avant, elle était encore là. Est-ce que le fait de son départ, tu l'as fini après son départ? Est-ce que ton livre a pris une autre tournure, justement? Alors, je l'ai fini bien. Alors, elle était déjà en vie quand je l'ai terminée. Mais c'est vrai que ça a pris une autre tournure pour moi, une autre saveur, parce que ça m'a vraiment permis de me rendre compte que la vie, elle est courte. La vie, elle mérite d'être vécue. Et que, certes, je pense que personne ne veut perdre sa maman à un petit âge, mais je pense que aujourd'hui, j'en fais ma force et j'essaye d'en parler de plus en plus. Et ça me libère de pouvoir aujourd'hui être devant vous et d'en parler à travers Entre les lignes, du coup. Et ce livre, il symbolise quoi pour toi par rapport à ta maman? Il symbolise une fierté immense et un accomplissement. C'est-à-dire que chacun de mes protagonistes ont une partie de ma mère, la douceur, la bienveillance, l'accomplissement, la fierté, en fait, parce que c'est une femme extrêmement forte et j'en suis extrêmement fière aujourd'hui. Et puis le fruit ne tombe pas trop loin de l'arbre, n'est-ce pas? Alors, Louane, tu es en séance de dédicace très bientôt. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler, ta première dédicace? Tu es prête à accueillir ton public? Oui, très, très prête. Alors, c'est quand, c'est où? Alors, ce sera ce samedi-là, de 10h à 13h. Donc, samedi 7 mars. C'est ça, exactement. Et je vous invite à venir me rejoindre pour pouvoir échanger, discuter, parler. Et n'oubliez jamais que vous n'êtes jamais seul. Chloé, Chloé, j'ai envie de t'appeler Chloé, c'est fou, hein. Louane, donc tu vas recevoir ton public, donc ton lectorat, comme on dit pour la première fois. À quoi tu t'attends? Alors, j'ai beaucoup d'attentes. Je me dis, il y aura masse de foule, ça va être trop bien. Mais je me dis, il faut que je sois positive, il faut me dire que ça va bien se passer, que tout ira bien parce que je serai extrêmement bien entourée ce jour-là. Mais je m'attends à avoir des échanges, des personnes qui me disent que mon livre les a aidés à évoluer, à en parler, à discuter plus. Et j'ai très, très hâte d'être à samedi. Alors, plus la qualité plutôt peut-être que la quantité, on ne sait jamais comment ça peut se passer. Exactement. Donc, pas que tu sois déçu ou au contraire débordé. Donc, on rappelle le rendez-vous, c'est samedi 7 mars à Cultura, de 10h à 13h. Donc, Louane est en séance de dédicace pour son livre Entre les lignes. C'est quelles éditions? Édition Hello Édition. Ok, très bien. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un? Est-ce que si tu as un dernier mot à dire à quelqu'un qui a envie d'écrire mais qui n'ose pas, est-ce que tu pourrais partager des mots d'encouragement? Alors oui, avec plaisir. Mon premier mot, ce serait de toujours croire en toi, de toujours être une battante ou une battant, de toujours y croire et de oser briller parce que le monde a besoin de personnes qui écrivent. Donc, ose briller, ose croire en toi et j'espère que tout ira bien pour toi. Merci beaucoup pour ces beaux mots. Voilà, on est en présence de Louane Dangani. J'espère que cet échange vous a plu. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.